Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais faire plusieurs vidéos maintenant, quelques vidéos sur le sujet de venir pas cher en 2017 à Disneyland Paris, parce qu'il y a beaucoup à dire, et plutôt que de faire une vidéo qui va peut-être durer 15 ou 20 minutes où tout le monde va décrocher, où la vidéo va vraiment être pénible à regarder et à faire aussi en même temps pour moi, je me suis dit que c'était plus intéressant de découper ça en vidéo. Juste avant de commencer, pour tous ceux qui veulent prendre de l'avance, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image qui apparaît juste ici normalement ou sur le lien dans la description. Donc dans cette série de vidéos, on voit tout ça ensemble. C'est des vidéos qui sont vraiment faites pour économiser de l'argent, gagner du temps sur les attractions quand vous serez à Disneyland Paris. Donc si vous voulez pas forcément attendre que toutes les vidéos soient sorties, si vous voulez vraiment gagner du temps, vous pouvez vous inscrire. Alors, cette année 2017, ça va être plus compliqué de devenir moins cher. En 2016, vous savez, si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, je l'avais dit et c'est ce qui s'est passé, ça a été facile de venir pas cher en 2016. C'est-à-dire qu'il y avait des ventes privées tout le temps, il y avait des promotions vraiment intéressantes. Alors, le revers de la médaille, c'est vrai, c'est qu'il y avait beaucoup de rénovations, mais en tout cas, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des mails, notamment en me disant, voilà, j'ai suivi tes conseils, j'ai pu économiser vraiment de l'argent pour partir à Disneyland Paris. Et c'était super, c'était vraiment l'année où il fallait profiter pour venir pas cher. En 2017, ça va être un petit peu plus compliqué. La notion dont je voudrais vous parler aujourd'hui, aujourd'hui on va se concentrer sur les dates, c'est-à-dire quand venir. Et la première notion que je voudrais introduire, parce qu'on va en parler tout au long de la vidéo, c'est la notion du prix de base. Le prix de base, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que à Disneyland Paris, les réductions fonctionnent toujours par pourcentage. C'est-à-dire que vous allez avoir moins 20%, moins 30%, moins 50%. Parfois, vous allez avoir une réduction plus un cadeau supplémentaire du type moins 30% et la demi-pension gratuite. Mais ce sera toujours, il y aura toujours un pourcentage, ou en tout cas, bon, des fois, il y aura juste la demi-pension gratuite, mais dans la plupart des cas, ça sera un pourcentage. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de base derrière le pourcentage compte. Parce que si votre prix de base de votre séjour, c'est 2000 € et que vous avez moins 50%, vous allez payer 1000 €. Mais si votre prix de base de séjour, c'est 1000 € et que vous avez seulement moins 30%, vous allez payer quelque chose comme 670 €. Donc avec une réduction moins importante, vous allez quand même payer moins parce que le prix de base du séjour est moins important. Donc c'est vraiment important de comprendre cette notion du prix de base et qui compte presque autant que la réduction. Parce que la réduction n'est jamais qu'une réduction c'est mathématique, c'est-à-dire elle part de ce prix de base, donc il y a vraiment deux notions à prendre en compte, le prix de base et ensuite évidemment la meilleure réduction qu'on peut trouver par rapport à ce prix de base. Donc ça va être, le fait de comprendre ça va être particulièrement vital, j'ai envie de dire, ça va être vraiment vital en 2017 si votre objectif c'est de venir pas cher. Je vais prendre un exemple, l'exemple c'est le mois d'avril. En avril, qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà les 25 ans qui commencent. Les 25 ans, je crois qu'ils commencent le 26 mars, il me semble. Le 26 ou le 29, non, c'est le 26. Le 26 mars, il y a les 25 ans qui commencent. Donc fin mars, début avril, il y a les 25 ans qui commencent. Il y a toutes les vacances scolaires. C'est-à-dire qu'il y a les vacances scolaires des 3 zones en France, il y a les vacances scolaires en Belgique. Je pense qu'il y a pas mal de vacances de Pâques aussi dans d'autres pays d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en avril, le prix de base va être très important. Donc même si vous avez une réduction à moins 50% en avril, vous allez quand même payer cher dans l'absolu. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il faut choisir son moment et se dire que suivant le moment où on va venir, on aura un prix de base plus ou moins élevé. Donc si vous voulez venir en avril, oui vous pouvez venir en avril, oui vous pouvez avoir une réduction à moins 50%, mais ça sera toujours cher, ça sera toujours plus cher que venir par exemple en septembre. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter de toute façon, on ne peut pas le changer, donc il faut accepter qu'il y a un prix de base, on peut avoir on doit avoir une réduction supplémentaire, mais ça sera toujours limité par le prix de base. Alors maintenant, je voudrais juste pour vous donner quelque chose de concret. Je pense que ça c'était déjà assez concret, mais vous donner la liste vraiment pour cette année 2017, selon moi, des meilleurs moments, les moments où vous devez vraiment venir si votre objectif c'est de payer moins cher et si votre objectif c'est d'avoir vraiment le combo prix de base bas plus réduction importante. Parce que l'idéal c'est ça, c'est d'avoir de venir à un moment où le prix de base est bas et d'avoir en plus 50% ou alors moins 30% plus la demi-pension gratuite. Et là forcément vous avez tout gagné. Là forcément vous faites le mieux qu'on puisse faire pour venir pas cher à Disneyland Paris.
Donc dans les dates qui vont être intéressantes, il va y avoir le mois de juin. Le mois de juin, c'est un classique, c'est-à-dire qu'au mois de juin, il y a les examens, il y a le bac, il y a tout ça. Donc forcément, les gens vont pas beaucoup se déplacer. Souvent, ça se poursuit jusqu'à la première semaine de juillet. Très souvent, la première semaine de juillet n'est pas trop haute en termes d'affluence, enfin pas d'affluence, mais en termes de prix, on n'est pas vraiment dans la haute saison. Vous allez aussi avoir fin août, donc vraiment la toute fin août. Ça dépend des années, mais cette année, je pense que ça sera vraiment la toute fin août, donc partir du 25 on va dire, le mois de septembre classiquement, surtout après le 15 septembre, c'est vraiment intéressant. Et il y a aussi le fameux trou entre novembre et décembre, c'est-à-dire qu'en général du 20 novembre au 10 décembre, il y a toujours des prix de base qui sont bas, et donc avec une bonne réduction, c'est vraiment très intéressant de venir. Maintenant, les moments à éviter absolument, c'est voilà, les vacances de Pâques, le mois d'avril, les vacances de Pâques, les week-ends fériés en mai, et évidemment, les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël. Voilà, alors je sais que certains n'auront pas le choix, je sais que quand on a des enfants, on n'a pas forcément le choix, on va pas forcément faire manquer l'école aux enfants ou quoi pour aller à Disneyland Paris, mais mon but c'est pas de vous dire, voilà, si vous pouvez pas faire autrement, vous pouvez pas faire autrement, mais en tout cas, maintenant vous le savez, c'est-à-dire que ce qu'il faut noter, les deux choses que vous devez avoir en mémoire, enfin que vous devez vraiment avoir à l'esprit quand vous choisissez votre date de séjour à Disneyland Paris, c'est au moment où je viens, est-ce que c'est un prix de base élevé ou est-ce que c'est pas un prix de base élevé? Et ensuite, deuxième chose, d'avoir la réduction la plus importante possible. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. On parlera encore de venir pas cher à Disneyland Paris. Salut!